Bonjour chers amis et bienvenue à un autre épisode de Inspired to Blossom et j'espère que vous vous portez tous bien. Récemment, j'étais en train d'écouter une chanson intitulée Does Jesus Cares? Et si je traduis en français, ça veut dire ceci, est-ce que Jésus se soucie de moi pour que ça ait un peu plus de sens? Euh, et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que le Saint-Esprit était en train de me rendre ministère. Et je me suis mise à penser à toutes ces personnes-là qui, en ce moment, traversent des moments difficiles, qui sont en train d'avoir ces mêmes pensées. Est-ce que Jésus se soucie vraiment de moi? Et je me suis également rendu compte que à certains moments de ma vie, à moi, j'ai eu de telles pensées. Est-ce que Jésus se soucie vraiment de moi à cause de toutes les difficultés dans lesquelles je me trouvais? Et peut-être en ce moment, ton mariage ne marche pas, ton mariage bat de l'aile et tu te dis, est-ce que Jésus se soucie de moi? Ou bien tu as perdu ton emploi et c'est vraiment difficile pour toi de joindre les deux bouts et tu te poses la question, est-ce que Jésus se soucie vraiment de moi? Ou peut-être tu es pasteur, tu as fait tout ce qui est possible pour voir ton église marcher, mais malheureusement, tu es en train de perdre tes membres et tu te dis, est-ce que Jésus se soucie vraiment de moi? Ou bien tu as perdu un être cher et tu es dans la douleur et dans la peine et tu te demandes, est-ce que Jésus se soucie vraiment de moi? Ou bien tu es dans cette société dans laquelle tu travailles pendant longtemps et tu as mis tous les efforts dont tu peux et tu espères recevoir de la promotion et ceci n'est jamais arrivé et tu te demandes, est-ce que Jésus se soucie de moi? La vérité est que Jésus se soucie de toi, mon frère et ma soeur. Jésus se soucie de nous. Alléluia. Parce qu'il nous aime et parce qu'il est fidèle. Et pour certains d'entre vous, qui sont en train de m'écouter en ce moment, à cause de ces difficultés que vous traversez, vous avez pris la décision d'abandonner votre foi. Ou bien pour certaines, vous avez déjà abandonné votre foi. Vous êtes rentré dans le monde et vous êtes dit, ça ne vaut pas la peine de suivre Jésus vraiment. Je vais aller dans le monde et je vais me débrouiller, je vais faire les choses par moi-même. Et vous êtes vous êtes rentré dans le monde, mais vous vous êtes rendu compte que ça ne sert à rien. Et à ce moment, vous êtes vraiment plongé dans le péché et vous vous demandez, est-ce que Jésus peut m'accepter tel que je suis? Et je voudrais t'encourager, oui, Jésus va t'accepter tel que tu es si tu prends la décision de rentrer à lui. Prenons l'exemple du cas du fils prodige dans la Bible. Le fils prodige qui décide d'aller dans le monde, de prendre son héritage et d'aller dans le monde, de voir à quoi ça ressemble. Il va dans le monde, malheureusement, il se rend compte que c'est pas ce à quoi il pensait. Mais j'aime bien la décision qu'il a prise. Il s'est dit, voilà, je vais rentrer vers mon père et je vais lui demander pardon. Et il a fait, quand il est rentré vers son père, il s'est rendu compte que son père l'attendait déjà. Et son père l'a embrassé, son père a pardonné son péché ou bien sa désobéissance et son père l'a restauré. Alors, je voudrais t'encourager. Prends cette décision aujourd'hui, rentre vers Dieu, demande-lui pardon et je t'assure qu'il va t'accueillir et il va te pardonner et il va te restaurer. Et pour ceux d'entre vous qui sont en train de demander, est-ce que Jésus se soucie vraiment de moi? Oui, bien sûr. Il se soucie vraiment de toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare dans le livre de Luc chapitre 12 et le verset 7 que même les cheveux de notre être sont comptés. Imaginez Dieu compter tous les cheveux qui sont sur notre tête. Ça, je sais pas, moi je peux pas, mais ça nous prouve que Dieu nous aime. Et dans sa parole, il dit, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Je voudrais t'encourager de tenir. Parfois, il semble que Jésus est calme. Bon, il ne se manifeste pas comme dans la barque, comme dans le bac avec les disciples. Il était là, mais il était calme. Je voudrais t'encourager. Il est là, même s'il est silencieux, il est là. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, je prie que tu puisses les accorder la grâce dont ils ont besoin, Seigneur, en ce moment, dans les circonstances qu'ils traversent, Seigneur, de pouvoir te faire confiance, de savoir que tu es là, de savoir que tu les aimes et de savoir que, Seigneur, tu les tiens dans ton cœur. Merci Dieu, que ton nom soit glorifié. Amen.